Bonjour, nous allons attaquer la journée par la sélection du robot. Alors je vais dans outils de bourse, détection du robot, et là j'ai toutes les détections pour la journée donc du robot. Alors on va regarder exclusivement ce qui est à l'achat. Alors maintenant je vais commencer par le premier, donc Nexity. Je clique dessus, donc j'ai la valeur du cours. Donc là la clôture 45, pardon, la clôture oui 45 110. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne avec les paliers de résistance à ce niveau-là et les supports en vert que vous avez ici. Alors, on va tout de suite lancer voilà l'application. Je vais mettre à côté sur mon autre écran de façon à garder les chiffres en tête. Donc 45,10, donc c'est bien le cours de clôture. Alors pour lui, il y a une première résistance à 45,310. 45,310, là je suis en hebdo. Je veux regarder un petit peu ce qui s'était passé en hebdo. On voit qu'il y a un mur à franchir à 48,44 qui est difficile. Et quelque chose qui est en train de se former, une résistance en train de se former à 46,62. Un support à 44,80 ici, et donc on est compris entre la moyenne mobile 7 45 66 et le support, donc comme je vous le disais, 44 76. Au niveau des orientations ici, il y a une très belle mèche et du volume sur cette bougie là. Donc là on a consolidé cette zone là, donc il y a un gros travail de fait ici, et là petite baisse, faible volume, donc il semblerait que la baisse effectivement arrive à son terme. On va vérifier en journalier. En journalier, qu'est-ce que le robot a vu? Puisque lui, il va analyser en journalier. Donc là, le robot, il a vu que quand même on avait eu cette exagération baissière et il pensait qu'un rattrapage était possible dans un premier temps. Alors pour un éventuel rattrapage, il y a 45,79 avec un objectif 45,95. Donc ça, c'est un premier point. Sur extension, 46,37. Support 44,85. Donc ça correspond à peu près au support hebdo. Donc alors à ce niveau-là, repêcher donc le titre à ce niveau-là, ça peut être pas mal pour tenter un retour 45,75. On a une orientation baissière marquée, mais on pourrait avoir une prise de bénéfice sur cette baisse-là et donc rebondir un petit peu. Voilà. Donc c'est pas vraiment le gros plan, mais disons qu'on peut grappiller quelques points. Alors maintenant, je vais passer sur le deuxième titre. Alors, je vais le mettre en évidence sur le graphique ici. Voilà, s'il veut bien. Voilà, ici, il va aller cliquer. Ah oui, mais ça, c'est la nouvelle détection du jour, puisque... Ah oui, non, je suis en 30 minutes, pardon. Hop, voilà, je passe en jour, ça sera plus simple. Hop, détection du robot, voilà. Voilà, ici. Donc Nanobiotics, alors on va essayer sur ce titre là, Nanobiotics, alors je clique dessus, en attendant je charge Nanobio, hop, il est là, Nano, ici. Alors effectivement, donc le robot a détecté une exagération baissière, et regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 journées consécutives. Le robot il dit ça y est, on devrait avoir une pause parce que nous avons cette mèche de défense des BER, donc pour une réintégration ici de la Bollinger. Donc exagération baissière sur volume. Alors il faut voir un petit peu l'actualité sur ce titre là. Il ne faut jamais partir forcément sur une détection pure. On regarde un petit peu l'actualité sur cette valeur. Donc il y a un jour, l'industrie pharmaceutique se focalise sur l'immuno-oncologie et n'oriente pas assez vers d'autres solutions. Alors donc il va falloir regarder un petit peu ça. Donc on clique sur les liens, on regardera donc les infos, je vous laisserai les regarder. Pour l'instant je vous donne une analyse graphique. Je vais regarder donc en hebdo. En hebdo, alors on se trouve sous les supports ici, donc on a 1, 2, 3, 5 semaines de baisse consécutive, donc on est en droit de se dire on pourrait avoir une bougie un petit peu verte sur la prochaine semaine. Donc effectivement là aussi pourquoi pas envisager donc un rebond technique sur donc un support qui est à ce niveau là, donc là où on a rebondi. Si je trace un Fibo, on va le faire ensemble, je suis à peu près sûr, je vous le fais en live, donc il n'y a pas de tromperie. Voilà,
Voilà, voilà, j'étais à peu près sûr d'avoir des supports ici. Effectivement, il y a des supports de retracement Fibo. Je vais essayer de voir si on a quelque chose de visualisable en journalier. Alors en journalier, donc on voit qu'on a eu un échec, on est maintenu sous cette moyenne mobile 7 avec des forts volumes sur cette baisse là. On a un mouvement baissier qui est en train de s'instaurer, mais toujours pareil, cette défense peut nous alerter. Donc alors l'idée, c'est sur franchissement des 14,63, effectivement on pourrait aller chercher les 14,86. Si on se maintient dessous les 14,63, on retournera chercher les 14,36, ce qui semblerait être pas trop mal, puisque nous sommes en exagération baissière en dehors de la Bollinger, et donc ça peut nous offrir une opportunité d'avoir un petit rattrapage. Je poursuis mon enquête sur les détections du robot. Et alors Adosia, donc je vais pas en parler parce que on l'a déjà dans le portefeuille, donc vous connaissez déjà mon point de vue. Jacques et Métal, JCQ de mémoire pour le code mémo. Alors JCQ, donc on va aller tout de suite regarder JCQ. Alors c'est une valeur que j'ai beaucoup tradé par le passé. Donc là aussi, le robot a détecté une analyse, une forte baisse, et donc il espère un rattrapage. Et vous avez vu cette mèche là. Donc le robot, qu'est-ce qu'il détecte? Il détecte surtout lorsqu'il y a une position contrainte qui est en train de se matérialiser. Donc le fait qu'il y ait cette mèche là, il pose une alerte, dit attention, on pourrait avoir un arrêt de la baisse et donc repartir en tendance. Donc sur franchissement des 20,99, effectivement, pourquoi pas s'orienter vers les 21,64. Ça c'est en journalier. Je vais jeter un œil toujours en hebdo. Pensez bien que l'hebdo est prépondérant sur le journalier. Donc on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. On voit qu'on a eu une grande période de hausse, et là effectivement on a une prise de bénéfice sur cette grande période de hausse. Échec sur enfoncement 21,34, donc attention. Donc on surveille. Donc alors ce qu'on peut faire, c'est support 20,06. Si on venait à aller le chercher, et s'il venait à résister, effectivement on pourrait tenter un remont technique. Pour cette configuration là où il y a eu une forte hausse en hebdo, je suis un petit peu embêté de vous proposer cette valeur, puisque l'hebdo commence un petit peu de flancher. Regardez, on a des tendances baissières en train de se former, même si on a une très belle tendance en journalier, et donc on pourra avoir une prise de bénéfice, et donc pour un retour à la hausse. La tendance hebdo me dérange un petit peu. Donc pour les scalpers, pourquoi pas effectivement chercher à grappiller quelques pourcents, mais on n'ira pas plus loin sur cette valeur. Je continue mon enquête. Je reviens ici. Alors Big Ben Interactive, donc là aussi des fortes baisses, un support sur le bas de la Bollinger 5,82. donc celle-là elle paie mieux parce que on a un support où l'on peut s'appuyer, donc ça c'est intéressant. Je vais regarder en hebdo. Voilà, en hebdo ça me plaît beaucoup mieux. Vous voyez, le titre est en train de se redresser en hebdo. Il faudrait s'affranchir des 5,98 pour se donner un horizon 6,12 puis 6,31. Donc effectivement Big Ben pour moi reste une bonne valeur à trader. Il faut regarder l'actualité quand même sur le titre, mais déjà on a une belle défense ici qui s'est faite, donc prendre appui sur ce niveau là me semble assez intéressant. Donc il y a quelque chose à faire à ce niveau là. On continue la recherche. Areva, je passe sur Areva. Vous avez vu qu'on tape un petit peu dans tous les secteurs. Là aussi il a détecté des baisses consécutives. On est dessous les moyennes mobiles, donc ça c'est dangereux, mais on est en exagération baissière. Je vais jeter un œil en hebdo. Bon, alors ça c'est très intéressant parce qu'on a une très longue consolidation, une Bollinger qui vient s'écraser, donc attention. Sur franchissement des 4,63, on pourrait avoir ce fameux rebond technique. Mais en échec, on aurait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher les 4,32. Donc vraiment, sur débordement de ce point-là, pourquoi pas un retour chercher les 4,94. On est en train de quand même de flancher ici. La bougie n'est pas terminée, donc on peut avoir un évitement de croisement sur le stochastique. Donc à surveiller, mais regardez ici, on a une divergence avec la baisse ici. Donc on pourrait effectivement avoir un remont technique en hebdo sur le titre Areva.
Donc ça c'est vraiment à surveiller, ça peut être intéressant ça. On continue. M-Planet, vous le connaissez, j'en parle pas, il est dans le portefeuille. Telsa, on va regarder Telsa. Telsa ici, alors en hebdo on a une très forte hausse, prise de bénéfices. Ouais, là il y a un support intéressant, 240, je regarde en journalier. Voilà, on arrive sur des supports exploitables, on a des surventes, pourquoi pas. Mais bon, l'hebdo, on est vraiment très haut, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup de tenter l'expérience? Bon, alors toujours pareil, là pour un petit scalp, pourquoi pas. Mais sinon, s'il y a trop de frais, s'il n'y a pas assez d'échanges dans la journée, pas la peine de s'y intéresser. Là, les volumes, la baisse est faite sur fort volume avec un gap à ce niveau-là. Donc on pourrait effectivement, pourquoi pas, aller le chercher. Le titre est cher, donc attention. Ouais, donc là, il y a pas, je suis pas si emballé que ça. Il faudra voir l'actualité pour voir pourquoi on a eu ce gap ici. Donc pour l'actualité, toujours pareil. On clique sur la valeur. On tombe tout de suite sur la fiche technique. Ah, j'ai mal cliqué. Pourquoi il vient ici directement à vérifier, donc dans les T Telsa, peut-être qu'il n'a pas de fiche technique, hein, parce qu'on n'a pas détecté de choses. Donc voilà, Telsa Motor ici, c'est quand même bizarre ça. Je vais le noter, si elle manque je le rajouterai. Non, et donc il n'y a pas de fiche technique sur celle-là, je vais le noter et je mettrai à jour cette fiche là. Je vais le noter sur mon agenda. Maintenant, alors là, il y a Solvay à l'achat. Solvay a une fiche technique. Solvay, on va regarder ça. Donc quand vous voyez des petites coquilles comme ça, il faut me le signaler. Et à ce moment-là, moi je rajoute. Solvay, donc en journalier, là aussi une très forte baisse. Donc il espère avoir une prise de bénéfice, hein, avec un rattrapage 111,75. Donc toujours pareil. Donc le robot détecte les exagérations dans un sens comme dans l'autre. Là aussi, on retrouve la même configuration que le titre précédent. On a une configuration donc montante sur l'hebdo avec un enfoncement de la MM7. Donc ça, c'est assez dangereux. Si on n'a pas un rattrapage rapide de la MM7, on ira chercher les 107. Donc je ne suis pas du tout acheteur sur ce titre, il faudra attendre une confirmation. Pourquoi je ne suis pas acheteur? Parce qu'il y a cette forte hausse en hebdo et ça me dérange un peu. Voilà, donc j'évite de prendre plus de risques, d'autant plus qu'on arrive au mois de mars. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon du robot, il a détecté ça. Je vais voir s'il y a d'autres choses en détection. Je ne vais pas faire les trades à la vente car c'est pas tout le monde qui peut les faire. Alors je vais, tiens, pour ceux qui travaillent les parités, l'euro AUD, on peut le regarder. Alors le spot euro AUD. Euro AUD, je sais pas si je vais l'avoir. Ouais, je l'ai, hop, je clique. Pour un, je sais plus s'il est donné Euro AUD à la baisse en ça c'est en 30 en jour. Ah oui, pardon, c'était en 30 minutes l'euro AUD. Bon, allez, je vous le donne en 30 l'euro AUD. Je vais passer, alors déjà très forte baisse ici. Alors en hebdo, attention, hein, ça pourrait repartir à la hausse. En hebdo, là on vient de s'appuyer sur le support 1,37, on pourrait venir chercher les 1,39. Ça c'est en hebdo. Je passe en 30 minutes pour voir pourquoi il détecte une baisse. Parce qu'il a vu qu'il y avait une résistance à 1,30 et donc pour lui, il y aurait un mouvement baissier qui pourrait s'instaurer pour aller chercher le support ici 1,3785. Voilà pourquoi donc il a trouvé un point short à 1,38. Voilà, donc l'UT30 c'est vraiment pour du scalping, hein, pur et simple, hein, donc moi ce que je préconise quand c'est comme ça, quand la petite unité de temps donne un mouvement baissier et que la grande unité de temps donne un mouvement haussier, on attend un repli pour se replacer à la hausse. Vous avez vu, alors je me réexplique,
le mouvement hebdo est en train de repartir à la hausse, on profite des petites unités de temps qui sont en exagération à la hausse pour chercher un point bas, pour retravailler le sens de la hausse des grandes unités de temps. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc voilà un petit peu comment je travaille. Je cherche les exagérations pour me repositionner sur les grandes unités de temps. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais compiler cette vidéo. J'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que le robot dit. Si vous avez eu des soucis pour comprendre le robot, vous revenez et on en reparlera. Bonne journée à tous. Au revoir.